Si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer mot d'ordre. Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser, je suis un homme politique. Je ne suis pas un plaisantin. Si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer son mot d'ordre. Ils sont avec nous dans ce pays, on va se voir. Si Afin Guessa est garçon, il n'a qu'à arrêter le processus électoral. Il verra, parce qu'il s'est déguisé la dernière fois pour fuir, mais au moment où il sera en train de se déguiser, c'est là qu'il sera pris. Parce que la République doit se faire respecter. Merci. Je m'adresse aux plus jeunes, comme le ministre Anoble l'a dit, aux plus jeunes, ne vous laissez pas tromper. Gbagbo a fini sa vie. Gbagbo a fini sa carrière politique. Gbagbo, rappelez-vous, en 2010-2011, avec la guerre, quand il a refusé de donner le pouvoir à celui qui a gagné, il y a eu des milliers de jeunes qui sont décédés ici, qui sont morts. Il a demandé à plusieurs jeunes d'aller prendre des nattes pour aller chez lui. Ces jeunes-là sont morts. Vous n'allez pas être des martyrs pour quelqu'un qui a fini de faire sa carrière sur la terre. Sa carrière politique, sa carrière politique sur la terre. Il a fini. Il a fini. Mais qu'il nous laisse en paix, qu'il laisse les Ivoiriens en paix. Qu'il laisse les Ivoiriens. Il sait pertinemment, il fait exprès. Laurent Gbagbo fait exprès. Il sait que le président Alassane Ouattara est en train de faire ce deuxième mandat qu'il va faire. Parce qu'il va gagner les élections à plus de 80%. Il sait que le président Alassane Ouattara va faire le deuxième mandat de la Troisième République. S'il veut, il n'a qu'à dire c'est 20e mandat, 50e mandat, c'est son problème. Ça, c'est son problème. C'est son narratif. Voilà. Donc, on ne va pas changer quelque chose, ce que nous allons expliquer. Mais moi, je m'adresse aux plus jeunes qui naïvement soutiennent certainement ce qu'il a dit. Non, parce qu'ils sont, aussi peut-être enfumés à force de le dire. Qui soutiennent. Et il y a beaucoup qui ont compris. Beaucoup de jeunes Ivoiriens ont compris. On leur a dit de ne pas laisser faire tuer pour quelqu'un qui a fini sa carrière politique. Pour quelqu'un qui veut utiliser les enfants des autres pour pouvoir s'affirmer. Mais ça ne passera pas. Je l'ai dit ici et je le répète. Laurent Gbagbo, il ne sera plus président dans ce pays. Ce n'est pas la peine. Est-ce que l'opposition, honorable, est-ce que l'opposition est encore crédible quand il remet sur la table la question des mandats illégaux? L'opposition ivoirienne n'a jamais été crédible. Pour ce que nous savons, n'a jamais été crédible. Vous voyez, on ne veut pas comprendre. Les gens, ils savent. Je suis en train de vous dire qu'ils savent la vérité. Ils savent toutes les explications que nous donnons. Ils savent. Mais ils disent que ce n'est pas leur problème. Comme en 2010, il y a eu des histoires, alors ils se sont préparés à créer des histoires. Le fameux match retour, c'est ça? Voilà, dans leur esprit, c'est ça. Mais sauf qu'ils ne savent pas que nous, et je l'ai dit ici sur ce plateau, nous voyons le ventre du nageur. Pas comme qui voyaient le dos à une certaine époque. Ah oui, mais ils disent qu'ils voyaient le dos. Nous, on a traversé le dos, on voit le ventre. Certains de nos frères africains sont fiers du président Alassane Ouattara. Ils ne comprennent même pas ce comportement émotif de certains membres de l'opposition. Voilà. Mais ils sont jaloux. Vous savez, comme par exemple au niveau de l'opposition, Laurent Gbagbo, par exemple, il n'a jamais rien fait dans ce pays. On va terminer là rapidement. Ah, mais... il n'a jamais rien fait. Et donc, il est jaloux de savoir qu'on parle d'Alassane Ouattara. Parce que lui, là, s'il ne fait pas attention, dès qu'il s'en va, sa vie politique va se terminer, on ne parlera plus jamais de lui. Et ce n'est pas bien pour un homme politique. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Et c'est ce que nous constatons. Le PDCI a changé véritablement de cap. Au lieu d'être un parti de consensus, un parti des mesures, c'est devenu un parti qui est devenu violent. Et sous la houlette de M. Tidjane Thiam. La Côte d'Ivoire a adopté la loi modifiant la loi sur la communication audiovisuelle qui dit que dans notre pays, lorsque vous êtes un utilisateur des réseaux sociaux et que vous avez plus de 25 000 followers, vous n'êtes plus d'une conversation privée. Beaucoup de pays ont entrepris de réguler la communication sur les réseaux sociaux. C'est en 2023 que l'Angleterre a pris donc une décision du genre. Il faut qu'on sorte de l'émotion. Le procureur s'est exprimé, il a donné un contenu donc, à tous les dossiers. C'est des atteintes à la sûreté de l'État, c'est des appels à l'insurrection, c'est des cas de diffusion de fausses informations. Enfin, je vous ramène à la sortie du procureur qui a qualifié tous ces faits et la loi va s'appliquer. Vraiment, je préfère le dire ici, la loi va s'appliquer. Il faudrait que tout le monde le sache.
si vous enfreignez la loi, eh bien, vous allez en subir la rigueur. Il n'y a pas de trac. Après, c'est de bonne guerre. Certains partis politiques peuvent qualifier ces arrestations, ces interpellations du nom qu'ils veulent. C'est leur narratif. C'est de bonne guerre, nous les comprenons, mais ils ne peuvent pas tromper l'opinion. Tout est judiciarisé. Tout est judiciarisé. Je suis à ce pupitre, je parle au nom du gouvernement. Je ne veux pas revenir sur un passé où quand des gens disparaissaient, c'est leur corps qu'on retrouvait.